Et il est clair aussi que dans certains endroits de France, la tension est palpable et qu'il suffirait d'une étincelle. Même des maires ruraux de campagne périgordine, par exemple, ou charentaises, me disent « mais même chez nous, la situation se tend ». Il se trouve aussi que, voyez-vous, j'ai vécu 4 guerres civiles sur le terrain, Liban, Somalie, Rwanda, Yougoslavie, parfois très brièvement, mais suffisamment. Et je connais un petit peu le phénomène, et oui, les rouages psychologiques se mettent en place. Il faut absolument les arrêter. Très vite, parce qu'ils peuvent nous conduire au drame. D'autant plus que nous pouvons avoir une combinaison de tous les problèmes que connaît la France aujourd'hui. 10 millions de précaires, 5 ou 6 millions de chômeurs, le djihadisme, l'absence de cohésion, le rôle des partis, le rôle pernicieux des partis politiques qui ne font que nous diviser en segmentant l'électorat, etc. Nous pouvons avoir plus éventuellement une crise, un krach financier. Tout cela peut se mettre en synergie, en combinaison, pour provoquer un drame. À l'échelle nationale, mais dans d'autres pays aussi, bien entendu. Donc oui, nous risquons, je ne dis pas que nous allons vers la guerre civile, je pense que nous pouvons vraiment l'éviter et qu'il faut tout faire pour l'éviter. Et que c'est l'une des missions essentielles du prochain chef de l'État. Il doit vraiment s'élever au-dessus de toutes les luttes partisanes, au-dessus des opinions. Il y a des Français de gauche, il y a des Français de droite, c'est légitime. La France n'est ni de droite ni de gauche et le chef de l'État, quelles que soient ses opinions, doit s'adresser à tous les Français. Sa première mission, c'est de les unir. C'est de les unir en particulier face à ce risque dramatique de guerre civile. Il n'y a rien de pire que la guerre, sauf la guerre civile.